Gon trouve enfin son père, Jing Frix, au sommet de l'arbre du Mood. Ils ont une conversation sincère où Gon s'excuse pour tout ce qui s'est passé et pour s'être laissé emporter par la haine durant le combat contre Neferpitou. Jing, de son côté, ne fait ni réprimande ni long discours, il dit seulement qu'il est heureux que Gon ait réussi à arriver jusque-là par ses propres moyens. Jing explique à Gon ce que signifie être un véritable hunter, non pas seulement atteindre des objectifs, mais profiter du voyage, des découvertes et des personnes rencontrées en chemin. Pendant ce temps, l'arc de l'élection arrive à sa fin. Leorio est très acclamé par les hunters. Mais au final Shidle, une hunter qui fait partie des Zodiacs, est élue nouvelle présidente. Pariston démissionne, lui laissant la responsabilité. Killua poursuit sa propre route aux côtés de sa sœur Aluka et de Nanika, promettant de protéger sa sœur et de voyager dans le monde avec elle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment se poursuit Hunter x Hunter après le dernier épisode de l'anime. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée par vous, alors laissez votre like et faites monter le hype sur cette vidéo, pour m'encourager à continuer ce projet. Et sans plus attendre, allons-y pour l'histoire. Bin fait irruption dans la salle de conférence des Zodiacs en criant. C'était une grande urgence, ils ont un problème. Quand Zé dit qu'il est arrivé au bon moment, Shidle est sur le point de faire une grande annonce. Sayu demande si elle va quitter le Zodiac maintenant qu'elle est présidente. Cependant Shidle les rassure en disant que les chances que cela arrive sont les mêmes que celles de Sayu de dire quelque chose d'utile. Elle demande alors à Bin de parler. Il montre une vidéo dans laquelle apparaît le roi de l'Empire Caca. Il disait, une vaste quantité de ressources naturelles. Une énorme quantité de nourriture. Le futur pacifique de l'humanité nous y attend. Kanzé demande qui était ce gars. Pion dit que c'est le roi de Caca, il s'appelle Wakoro. 99% des élèves de maternelle le savent. Botobe et Géru se demandent de quel endroit parle le roi. Et dans la vidéo il disait, nous, la nation Caca, emporterons avec nous tous les rêves de l'humanité. Il déclare que le voyage vers le continent noir commencera à Caca. Les Zodiacs sont tous surpris. Comme ils le soupçonnaient, le continent noir. Le plus grand tabou de l'humanité, l'intouchable. Cependant, Kanzé n'a pas la moindre idée de ce qu'est le continent noir. Cluck dit qu'il ne sait rien et demande quel type de hunter il est. Géru explique que le continent noir est un endroit qu'on ne peut pas trouver sur les cartes. C'est là où prospèrent beaucoup d'autres types d'êtres humains et d'autres bêtes magiques. On dit que les créatures magiques viennent de là. Misestom ajoute. Il est écrit dans des reliques et des artefacts que chaque fois que l'humanité a essayé d'y aller, un grand désastre s'est abattu sur nous. Un accord conclu il y a 200 ans entre les 5 nations modernes, le V5, détermine qu'il n'est pas permis d'y aller. Nous voyons la vidéo du roi qui disait « Il n'est pas logique de rester prisonnier d'une superstition d'une quelconque nation du passé. Les gens des nations émergentes, comme nous, qui visent la survie du monde actuel, doivent y aller. C'est la nouvelle porte. L'heure de l'ouvrir est arrivée. » Misestom dit qu'il croit avoir une chance d'y parvenir. Et Pion demande s'il n'était pas une vieille nation qui a juste changé de nom. Sayu pense qu'il a pu atteindre un développement économique si grand qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il désobéit à l'accord. Cluck demande si Caca faisait partie de l'accord et Misestom dit que toutes les nations doivent le suivre. Cependant Shidle explique qu'il y a une chance qu'il n'en fasse pas partie. Il y a 30 ans, Caca est techniquement devenu une nouvelle nation, a cessé d'être un empire socialiste et est devenu une démocratie parlementaire. Depuis lors, le nom des familles a été retiré de la responsabilité de la nation. Et une nation complètement nouvelle est apparue. Et ils peuvent probablement avoir ignoré les accords et traités secrets d'avant. Kobeyakawa dit que c'est une possibilité. Dans ce cas, même s'il y a un problème avec les principes moraux, on ne peut pas dire qu'ils violent l'accord. Botobe dit que ce sont de grandes nouvelles. Cependant Bin révèle que ce n'est pas encore ce qu'il veut montrer. Le grand problème vient ensuite. Faites attention. Dans la vidéo le roi disait « En tant que responsable du groupe d'investigation du continent noir, nous avons réussi à trouver un homme approprié qui n'a pas son pareil. Laissez-moi vous le présenter. » Soudain apparaît à l'écran le visage de Netero. Tous les Zodiacs deviennent sérieux. L'homme disait « Vous connaissez le chef du meilleur groupe de spécialistes passés par des centaines de batailles. Le légendaire pro-hunter, Isaac Netero. C'est son fils. Le capitaine Beyond Netero. Celui qui apparaît là est le fils de Netero. » Tous les Zodiacs sont surpris et disent « Le président Netero avait un fils ?» Misestom a entendu dire que le président n'avait pas de famille. Et Géru dit que d'abord ils doivent découvrir si c'est vrai ou pas. Beyo Netero disait « Mon père, que j'aimais et respectais, me disait toujours « Le moment où tu cesses d'accepter les défis, c'est le moment où ta vie s'achève. » Quand tu lis les mythes et trouves des artefacts anciens, il devient clair que nos ancêtres sont allés plus loin que nous. En entendant cette voix et cette prestance, les Zodiacs sont émus. Kobeyakawa dit qu'ils n'ont plus besoin de confirmer quoi que ce soit. Et Jinta, ému, dit qu'il est identique, c'est comme si le président parlait. Beyond disait
Avant de partir, d'innombrables obstacles se dressent devant nous. Je m'occuperai de tous. Âge, genre, nationalité, emploi, ethnie. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit. Tous ont la même opportunité. Je ne refuserai l'aide de personne ayant un cœur vaillant. Quiconque cherche le nouveau monde fait partie importante de notre famille. Vos talents individuels seront valorisés. La seule chose dont nous avons besoin est le courage de faire le premier pas. Venez à Kaka. Et allons vers le nouveau monde. Je vous y conduirai. Les zodiacs qui ont écouté ce discours frissonnent. Certains sont émus et d'autres hésitants. Après la fin de la vidéo, tout le monde dans cette salle gardait le silence. Bean se rend compte que tous tremblent. Bien sûr qu'il tremble. Même lui a trouvé Beyond extrêmement semblable au président. Bean disait, « Les amis, en vérité le président a laissé 2 DVD. » Les zodiacs sont surpris, alors il y a encore des choses à savoir. Le président savait que cela arriverait. Bean montre l'autre DVD. Et le message était le suivant. Si quelqu'un apparaît en disant être mon fils, regardez ceci avec les zodiacs. Kanzé dit qu'ils doivent le voir tout de suite. Kluck dit qu'il est idiot. Cela devrait être vu avec tous les zodiacs, 2 d'entre eux n'étaient pas là. Cependant Sayu répond qu'elle doit plaisanter, il mettrait une éternité à trouver l'idiot de Jing. Botobe dit que Pariston doit être au bureau. Mais Kobayakawa répond que non, après tout ce gars n'est plus le vice-président. Jinta dit que c'est vrai, ils doivent décider qui sera le vice. Misestom demande à Shiddle si l'annonce importante concernait cela. Jiru dit que si c'est le cas, ils doivent laisser pour plus tard. Après tout, le message de Netero est plus important. Pion dit que Jing ne répond pas au téléphone. Et levant la main, Shiddle demande l'attention de tous. Elle fera l'annonce d'abord, puisque ce n'est pas sans importance. Nous sommes emmenés à l'Empire de Kaka. Quelqu'un disait, en une seule heure, la vidéo a atteint plus de 100 millions de vues sur YouTube. Les questions et les volontaires ne sont pas supportés par notre ligne d'opération de 100 000 personnes. Cette femme servait Beyond Netero. Il dit que c'est bien. Ils doivent continuer à accepter tout le monde. Il est révélé que le V5 attendait le roi pour signer un document et retirer l'annonce une bonne fois pour toutes. Beyond dit que le roi doit ignorer cela. Pendant combien de centaines d'années vont-ils continuer avec ces choses ridicules? Alors comment irons-nous dehors si nous suivons ce que dit le V5? À ce moment, un autre homme apparaît et dit, nous devons d'abord envoyer une demande à l'agence de police des opérations étrangères du V5. Mais avant, nous devons terminer la procédure de demande auprès du ministère des Affaires étrangères de chaque pays du V5. Pour ainsi parvenir à l'agence d'autorisation. Dans le ministère des Affaires étrangères, nous serons transférés à une agence spéciale d'autorisation, mais nous serons obligés de signer un contrat et d'écouter des explications, ce qui va durer environ 1 mois. Dans 5 pays, nous aurons besoin de presque un semestre. Et pour rencontrer le chef du département de l'agence spéciale d'autorisation, nous aurons besoin de 3 invitations des bureaucrates de chaque pays. Même si nous faisons tout cela, il y a encore des chances que notre demande ne soit pas acceptée. Beyond s'irrite. Il dit à cet homme de se taire. Même si la demande est acceptée, nous ne saurons pas combien d'années cela prendra avant de pouvoir entrer dans l'investigation. Et après avoir payé beaucoup d'argent et réussi à entrer dans l'investigation, ce sera plus ou moins comme une promenade, où nous ne pourrons pas faire tout ce que nous voulons. Et nous serons surveillés constamment. Je veux aller dans un endroit où personne n'est jamais allé. Je ne serai contenu par personne. Rencontrez des personnes jamais rencontrées auparavant. Faites ce que vous voulez. Faites quelque chose que personne n'a jamais fait. Marchez sur l'inconnu. À ce moment, nous voyons les principaux alliés de Beyond Netero qui disaient « Je n'empêcherai personne d'y aller, ni ne courrai après ceux qui fuiront. Mais j'éliminerai quiconque se mettra sur mon chemin. » À ce moment, ces alliés sourient. Et nous voyons que parmi eux se trouvait Pariston, l'un des zodiacs. Nous voyons Jing ailleurs et Shiddle disait « Pariston et Jing, tous 2 ont demandé à quitter le zodiaque et je l'ai permis. À partir de maintenant, le zodiaque ne comprend plus que nous 10. Je crois que nous pouvons déjà regarder le message. Qu'en pensez-vous? Et une chose de plus, c'est une situation compliquée. Le V5 a envoyé un message, une mission spéciale est arrivée. Chasser Beyond Netero. Cet homme est dangereux. La condition du monde est liée. Nous voyons une réunion dans une grande métropole. Il disait, « Avez-vous déjà signé le contrat? Notre travail est d'enquêter à l'échelle mondiale et d'organiser une base de données. En tenant compte de la biodiversité, du climat et des conditions politiques et sociales des pays, pour calculer le risque de voyage et les niveaux de préservation naturelle. Et ainsi nous déterminons un indice de risque. Et l'unité spéciale dans laquelle vous avez été affecté a le devoir important de coordonner les agences de voyage restreints. » Celui qui dit cela est un vieil homme. C'est le directeur de l'IPA, parlant avec le secrétaire adjoint nouvellement nommé, Steiner, qui répond « Oui, j'en suis conscient. La règle numéro 1 de l'équipe est de sélectionner et former de manière rigoureuse, multiverselle et globale, les candidats à voyager vers le nouveau monde.
Accompagner des voyageurs qualifiés et déployer le maximum d'efforts possibles pour garantir leur sécurité. En d'autres termes, personne ne pourra aller vers le nouveau monde. Pas le choix, cette situation nous a été enfoncée de force dans la gorge. Le directeur est d'accord. Maintenant ils ont un problème. Steiner demande s'il se réfère à quelqu'un. L'homme dit qu'ils agissent de leur propre chef parce qu'ils n'ont pas signé le traité. Ils ont sauté le processus de sélection et ne veulent plus limiter le nombre de voyageurs. Le plus gros problème est que l'objectif du voyage n'est pas l'exploration, mais la colonisation. Ce que le gardien de la porte du Nouveau Monde déteste le plus, ce sont les gens mal éduqués. Si les négociations échouent lors de la réunion des dirigeants que nous recevrons le mois prochain, pour quelqu'un ce sera extrêmement difficile. Steiner demande ce qu'ils doivent faire si cela arrive. Et le directeur répond, boîte de Pandore. Nous n'aurons pas d'autre option que de l'ouvrir. Steiner demande si c'est une métaphore. Et le vieux répond qu'il trouvait aussi cela absurde quand il était jeune. Jusqu'à ce qu'ils viennent ici. Quand ils entrent à cet étage souterrain, nous voyons plusieurs personnes vêtues d'habits spéciaux. Et il y avait aussi plusieurs expériences. Steiner est complètement effrayé en voyant ces choses dans les vitrines. C'étaient des êtres difformes et vraiment grotesques. Les scientifiques parlent avec le directeur, mais l'homme était paralysé. Steiner demande ce que c'est. Et le directeur répond, ce sont tous des humains. Enfin, il l'était. Un livre étrange que nous pensions n'être que les délires d'un fou. Le journal du voyageur du Nouveau Monde, un récit de voyage publié il y a des centaines d'années. Lorsqu'il a été publié, il se trouvait dans le rayon fantasy, mais aujourd'hui son existence est légendaire. Votre premier travail est de mémoriser chaque mot de ce livre. Ce n'est qu'une copie, sentez-vous libre de prendre des notes. L'homme reçoit ce matériel et demande ce que c'était. Le directeur dit alors, c'est le prix que l'humanité a payé pour avoir mis les pieds dans le Nouveau Monde. Et cela continue d'arriver. Vous avez vu tous ces corps tordus comme des serviettes. Ce livre décrit qu'ils ont mis les pieds dans le Nouveau Monde et ont péri torsadés comme des cordes. Mais tous ces corps ont été trouvés ici, dans ce monde. Steiner demande s'il y avait un lien entre ces victimes et le Nouveau Monde. Le directeur répond que non, c'est un problème de plus. Certains suggèrent que la faute revient à la mafia en raison du cercle social des victimes. Le témoignage de nombreuses personnes nous a fait écarter la théorie. Soudain, devant nos yeux, un par un, ils ont commencé à se tordre, c'est ce qu'ils ont dit. Les témoins étaient des médecins, des professeurs, des pasteurs, des policiers. Si tous avaient été sous l'effet de drogue, il aurait été facile d'ignorer cela. Et vraiment, j'aurais aimé qu'il le soit. Bref, lisez le livre d'ici la semaine prochaine et envoyez-moi votre rapport. Identifiez les risques de voyager vers le Nouveau Monde sous plusieurs points de vue. Il marchait. Mais soudain quelqu'un frappe la vitre. L'homme observe et voit que c'était une personne. Pourtant il s'effraie. Ses yeux étaient sinistres. Le directeur dit que c'est l'unique survivant, bien que non humain. Il n'a pas besoin d'alimentation comme les humains. Il vit depuis près de 50 ans en complète autosuffisance. Steiner est surpris en entendant cela. Et le directeur continue. Il a été contaminé par un virus qui ne lui permet pas de mourir. Il y a plus d'informations à ce sujet dans les documents connus sous le nom de « Rapport de Beyond ». Il est ce qui reste d'un hunter qui a embarqué vers le Nouveau Monde. En résumé, chaque fois que nous acceptons ce défi, nous ramenons une calamité ayant la capacité de mettre fin à l'humanité. Ce fut le résultat des tentatives de colonisation après que le V5 a signé le traité. Steiner rentre chez lui. Il étudie alors ce matériel et voit une vidéo qui dit « Pour des raisons politiques, le V5 a évité l'association Hunter et a envoyé, secrètement, sa propre équipe d'exploration. Mon fils, Beyond, faisait partie de ceux responsables de prendre les décisions qui détermineraient le cours de l'expédition. C'était la vidéo d'Isaac Netero, qui était regardée par les Zodiacs. Il disait, sans écouter mes conseils, ils ont suivi un chemin inexploré et ce fut le résultat. Il est revenu et a apporté une nouvelle calamité. Mon fils voulait essayer à nouveau, mais je l'ai interdit jusqu'à ma mort. Et j'ai aussi défini cela comme un tabou pour l'association Hunter. Quand j'étais jeune, j'ai visité le Nouveau Monde 2 fois, mais la force que j'y ai acquise n'était pas la force que je cherchais. La force que je voulais était un adversaire. Je cherchais quelqu'un qui puisse définir ma force à travers la victoire ou la défaite. Mais, dans le Nouveau Monde, les batailles sont contre la nature cruelle et sévère, où la victoire n'existe pas. La force que mon fils recherchait était formidable et essentielle pour l'exploration du nouveau continent. Peut-être est-il même plus apte à être un hunter que moi. Maintenant la mission. Je veux que vous exploriez le continent noir avec succès avant mon fils. Tous les Zodiacs sont surpris par ces paroles de Netero. Il disait, surmontez n'importe quel risque du continent noir et revenez avec de l'espoir. Le niveau de difficulté est, indiscutablement, A. Mais c'est une demande et non un ordre. Ce que je souhaite,
c'est que notre organisation soit la pionnière dans l'exploration de l'inconnu et dans le dépassement de ses difficultés. Ce sera un voyage de grande récompense. Mais pour cela, le risque à affronter est incroyablement élevé et mettra probablement l'association en danger. Nous ouvrons la porte d'une maison hantée et nous revenons sans entrée. Mais je respecte, ce n'est pas un ordre. Pensez-y comme au rêve d'un homme mort. Je répète, ce n'est pas un ordre. Tous là savent que c'était vraiment un ordre voilé de Netero. C'est définitivement un ordre. Mrs. Tom demande à Bean d'être sincère. Le président avait-il un autre souhait? L'homme répond qu'il n'en connaît aucun. Kanze dit que ce vieux ne sait pas quand partir. Botobe dit qu'on dirait même pas qu'il est mort. Kobayakawa dit que comme ses cheveux étaient longs, il a dû filmer cela il y a longtemps. Jiru demande ce que Shidel en pense. La présidente répond, comme c'était un ordre, nous n'avons pas d'autre choix. Mais comme il a dit que ce n'était pas un ordre, nous ne pouvons pas impliquer d'autres membres de l'association là-dedans. C'était une mission uniquement du Zodiac. Sayu lève la main et lui demande d'attendre un peu. Il ne se soucie pas d'aller sur le continent noir, mais était contre la chasse à Beyond Netero. Shidel demande quelle en serait la raison. Sayu dit qu'il est juste contre. Il trouve très commode comment l'un va contre l'autre. Kanze dit que si les deux ont le même objectif, il est lui aussi contre l'ingérence dans les actions de Beyond. Si Kakin et l'association sont en compétition, ce serait quelque chose de juste. Jiru disait, alors c'est ça? Le fils du président se prépare depuis des décennies. Quelqu'un ici avait-il déjà pensé à aller dans le Nouveau Monde? Autant que je sache, il n'y a qu'une personne qui serait idiote à ce point. À ce moment nous voyons Jing. C'était de lui qu'il parlait. Si Jing venait nous aider, ce serait moins pire. Mais il a déjà quitté le Zodiac. Même s'il était ici, il insisterait pour tout faire seul. Ce n'est pas juste. Beyond est déjà très en avance. Botobe répond, cette chasse doit avoir lieu. Tant qu'il n'y a pas d'incongruité avec les ordres du président, les opinions de Sayu et de Kanze sont purement sentimentales. Mrs. Tom demande si c'est bien cela. Avant de décider, n'est-il pas préférable de confirmer si le V5 a raison dans tout cela? Même si c'est une contribution à l'humanité, ils veulent seulement exploiter des ressources naturelles. 5 pays ne peuvent pas décider au nom du monde entier. Kanze demande quel rapport cette conversation a avec la chasse. Pion dit qu'il n'était pas en train de prêter attention. Pluck dit que peu importe. Ils compliquent, ils doivent décider vite. Botobe dit que cela va au-delà de ce qu'une association comme la leur peut décider. Mais nos actions peuvent indiquer nos intentions. Jiru leur dit de se calmer un peu. Shidel n'a pas encore dit la raison de la chasse. Dès qu'il sera accusé d'insubordination ou d'incitation à l'émeute et que l'association Hunter acceptera la demande, nous ferons une annonce officielle. Botobe disait, vous ne voyez pas l'importance de cela. Vous allez vraiment placer des affiliations politiques au-dessus du désir du président? Bean répond alors au téléphone. Mais rapidement il est surpris. Beyond Netero était là. Le fils d'Ezaka Netero arrive à l'association et rencontre les Zodiacs. Il disait, bonjour. Ça fait longtemps, Bean. Ces types doivent être le Zodiac. Ça vous dérange de contacter le V5 pour moi? Dites-leur qu'ils ont capturé Beyond Netero. Les Zodiacs et Bean sont surpris en entendant ces mots. Beyond Netero se livrait de son plein gré et disait, dites que c'est un échange de faveurs, d'accord? Pendant ce temps, chez lui, Steiner lisait le livre. Il était effrayé et disait, l'humanité a ramené du continent noir 5 grandes calamités. La sphère qui protège les ruines ancestrales, l'âme brillant. La dépendance mutuelle du désir, les formes de vie gazeuse, et le monstre qui contamine sa proie par un désir homicide. Le serpent à 2 têtes, Elbel. L'échange entre le plaisir et la vie. La bête qui garde des humains comme animaux de compagnie, pas peu. Le désespoir sans fin, déguisé en espoir. La maladie de l'immortalité, Vobai. Ce n'est pas un endroit où l'humanité devrait retourner. Vous avez aimé la vidéo racontant l'histoire de Hunter x Hunter? Commentez là-dessous si je dois continuer ce projet. Et bien sûr, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à la prochaine.